Bienvenue. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez. Il est récurrent d'entendre au sein de l'opinion publique et dans des contextes donnés le mot alliance, alliance politique. Qu'est-ce à dire? D'abord, le mot alliance, dans son assertion la plus simple, nous renvoie à l'idée d'une union, d'un accord qui lie plusieurs personnes, groupes ou États. Ceux-ci décident de partager à un moment précis de la vie politique un intérêt commun, que ce soit au plan social, politique ou militaire, par exemple. Mais au-delà de cette dimension, puisque le mot en lui-même a une dimension bien plurielle, nous nous intéressons spécifiquement à sa dimension politique. Qu'entend-on par alliance politique? Merci de nous suivre. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. Nous recevons Luc Adaou. Il est doctorant en sciences politiques à l'université d'Abomey-Calavi. Il est assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, consultant junior indépendant. Luc, vous êtes un habitué de ce plateau. Bonjour. Bonjour Marie-Léa. En sciences sociales, donc, nous nous intéressons à la notion ou au groupe de mots alliance politique. Le concept d'alliance politique est un groupe de mots qui désigne un accord, une association ou encore une coopération entre deux ou plusieurs partis politiques ou personnes qui visent à atteindre un ou des objectifs communs comme la conquête du pouvoir ou la défense d'autres intérêts partagés par exemple. Classe citoyenne, ces concepts qui organisent notre vie collective. L'alliance politique est une forme de coopération. Oui, c'est bien cela, Marie-Léa. Le concept pose une préoccupation majeure qui est de savoir comment des groupes politiques peuvent-ils porter une action qui n'est pas forcément la leur. La réponse à celle-ci se trouve dans le fait que l'alliance politique répond exactement à une forme de coopération qui, elle-même, repose et la plupart du temps sur un contrat, un principe de réciprocité avec la volonté commune de travailler en synergie pour renforcer leur électorat et gagner des votes et des soutiens ou encore défendre une cause d'intérêt commun. C'est d'ailleurs pourquoi Henri Capitan, dans son vocabulaire juridique, définit l'alliance comme le traité par lequel deux puissances s'engagent à porter mutuellement secours, soit par une action militaire, soit par tout autre moyen. Alors, dans la réalité, comment cela se manifeste? Dans la pratique, l'alliance politique se traduit par des réunions momentanées ou de circonstances. Il faut dire que c'est l'environnement dans lequel se déroule un enjeu politique qui impose aux acteurs en quête de la poursuite d'un résultat à s'unir à un moment donné. On parle aussi parfois de coalition politique. Et on constate à partir de vos explications que l'alliance politique n'est pas différente des coalitions politiques. Plus ou moins, Marie-Léa. S'il existe une différence, c'est qu'elle se situe en fonction de la durée consacrée à l'accord de coopération entre les différentes parties prenantes à l'alliance. Alors, sur quelle base, Luc, se forment ces alliances ou ces coalitions politiques? L'alliance politique part de la construction d'objectifs partagés entre les membres ayant la volonté de se mettre ensemble par le jeu d'une alliance. Cela peut renvoyer dans la réalité à la défense des institutions ou de leur amélioration en particulier, à un objectif économique ou à l'aménagement de la société tout entière. Classe citoyenne, émancipation, liberté individuelle et publique. Et nous poursuivons nos discussions avec Luc Adaou. Il est doctorant en sciences politiques. Il est assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, consultant junior indépendant. Alors Luc Adaou, vous laissez entendre que le concept d'alliance politique n'est pas différent de celui de coalition politique et que cela regroupe dans la réalité ce que les membres de l'alliance envisagent défendre en mettant en place leur regroupement politique et que l'objectif visé peut aussi toucher plusieurs domaines. Au Bénin par exemple, quelles sont les formes d'alliance qu'on peut observer de façon concrète, Luc?
Merci Marie-Léa. Au Bénin, les alliances varient en fonction des objectifs qui consacrent leur point de départ. Ces alliances s'inscrivent dans des perspectives qui regroupent les partis, les individus, etc. Elles sont parfois formelles ou encore informelles. C'est en cela qu'au Bénin, bien que le président Patrice Talon ne soit issu d'aucun parti politique, des partis comme l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain se sont déclarés comme étant engagés à soutenir les actions de son gouvernement, par exemple au Parlement. Et cela s'est traduit durant tous les 2 derniers mandats législatifs au Bénin. Autrement dit, des partis peuvent nouer des alliances de gouvernance avec le gouvernement en place pour accompagner la gestion des affaires publiques. On peut le constater aussi avec la présence de plusieurs ministres, préfets, directeurs généraux, membres de ces partis au gouvernement. Et les alliances politiques sont donc le fruit de négociations entre des forces politiques ou des leaders politiques. Exactement, Marie-Léa. Les alliances politiques sont fondées sur des règles négociées. Elles sont le fruit de compromis où chaque parti, quelle que soit sa force sur l'échiquier politique, cède sur les objectifs qui lui paraissent secondaires pour conserver les objectifs qui lui semblent primordiaux. C'est ainsi que, dans le cas d'envisager la continuité du régime de la rupture et du nouveau départ pour l'élection présidentielle de 2026, l'Union progressiste Le Renouveau et le Bloc républicain se sont unis, par exemple, pour désigner en commun accord un candidat unique qui fait partie du gouvernement du président Patrice Talon. Classe citoyenne. Le droit de participer. Ma contribution de citoyen à la souveraineté nationale. Et outre cette alliance, les 2 partis précédemment cités ont noué un accord tripartite avec les forces Cori pour un Bénin émergent, toujours pour les élections de 2026, le 16 septembre 2025. Et d'autres accords ont été aussi noués. 2 accords, par exemple, ont été conclus en vue des perspectives de 2026 entre ces 3 partis. On peut noter, par exemple, l'accord de coalition parlementaire pour renforcer la discipline et la cohésion entre les députés des 3 partis, UPR, BR et FCBE, afin de constituer un bloc solide et influent à l'Assemblée nationale, et un accord de gouvernance pour harmoniser les priorités, coordonner les engagements et définir une ligne commune d'action en soutien aux réformes et projets de développement. Et le parti FCBE n'ayant pas pu lever des sièges de députés donc sur la 10e législature, eh bien cet accord parlementaire devra notamment s'appliquer peut-être les prochains mois en s'intéressant surtout à la façon donc d'influencer ou de gérer la gouvernance pour harmoniser les priorités avec la FCBE. Même si ces formations sont en accord, il faut bien qu'ils aient réuni chacune 10% avant de lever des sièges donc à l'Assemblée, ce que la FCBE n'a pu faire pour l'instant. Alors, peut-on analyser la coalition de la rupture, Luc, la rupture de 2016, sous un tel angle aussi? Bien sûr, Marie-Léa, la coalition de la rupture de 2016 est un exemple. Initiée en janvier 2016, elle a été un regroupement politique des opposants de la présidentielle de 2016 au Bénin. Ce bloc était au départ composé des opposants présidentiables et des acteurs politiques ne soutenant pas la candidature de Lionel Zinsou, lui-même soutenu à l'époque par l'alliance FCBE, PRD et RB pour succéder au président Boni Yayi. Même au-delà de nos frontières, on a pu observer en 2021, lors de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la mise en place de coalitions dénommées Ensemble pour bâtir, rassemblant le Front populaire ivoirien, l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et le mouvement Agir afin de faire blocage à la continuité du président Alassane Dramane Ouattara pour une alternance politique pacifique. Et il y a eu d'autres coalitions, bien évidemment, puisque la Côte d'Ivoire est récemment passée par une étape d'élection où il y a eu d'autres coalitions qui se sont formées et donc qui, entre autres, ont permis au président Alassane Dramane Ouattara de remplir. Classe citoyenne. Mes droits, mes devoirs, ce qu'en disent les penseurs. Les alliances naissent en fonction des besoins, en fait, Luc, envisagés par les acteurs. Tout à fait, Marie-Léa. La vision du cadre de concertation des partis de l'opposition
celle envisagée à la droite, ou encore celle qui lie les insoumis à des communistes, des verts et des socialistes, etc. En France, pour ne citer que ceux-ci, en sont bien d'autres exemples. Alors, compris sous ces angles-là, les alliances politiques ne sont-elles pas régies par la recherche d'un accord durable? Et pourquoi pas? Elles peuvent en être le cas, mais pas forcément ou toujours, Marie-Léa. Elles peuvent être régies par un accord durable conclu entre plusieurs personnes ou plusieurs organisations syndicales, partis, États, agissant au service du groupe formé. Dans le même temps, les alliances ne visent pas forcément à tisser des liens durables. Elles ne réunissent pas aussi systématiquement des partenaires partageant les mêmes valeurs. Elles visent à mettre en commun des ressources pour aboutir à des objectifs communs tels que la victoire électorale, la stabilisation des relations internationales, et peut aussi constituer un moyen particulier à chaque partenaire, obtenir des avantages financiers en faisant pression sur une autorité ou affaiblir un État à l'échelle continentale. Et donc la durée des alliances, elle est variable. C'est bien le cas, Marie-Léa. C'est d'ailleurs pourquoi le concept de coalition a souvent été préféré pour évoquer les alliances mises en place pour un temps limité, à l'exemple du temps accordé à une campagne électorale ou d'un vote, le temps d'une intervention militaire. Classe citoyenne, ma liberté, ma patrie et une justice égalitaire. On peut dire, Luc Adaou, que le concept d'alliance politique est fondamental pour comprendre comment les formes de coopération et d'association naissent pour réunir des individus, des partis politiques visant à atteindre un ou des objectifs communs dans le temps et dans l'espace, et que la durée des règles qui consacrent ces alliances peut se révéler variable en fonction de l'objectif à atteindre. Oui, exactement. Les raisons qui concourent à la mise en place des alliances varient dans le temps et dans l'espace, et surtout en fonction des problèmes envisagés comme nécessitant une amélioration. Toutefois, le temps consacré à l'union définit les règles du jeu. Luc Adaou, vous êtes doctorant en sciences politiques à l'université, à l'UAC. Vous êtes aussi assistant de recherche au Centre d'études sociologiques et de sciences politiques de l'université d'Abomey-Calavi, consultant junior indépendant, et vous nous avez produit cet exposé sous la coordination du professeur Hygien Kakaï Glele, actuel directeur du CESPO UAC. Merci pour cet éclairage. Merci beaucoup Marie-Léa et merci pour l'opportunité.